Bah, enfin, bien évidemment. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Bien évidemment que je suis hypé par ce genre de propos. Alors évidemment, il faut faire extrêmement attention, puisque cela ne veut pas forcément dire grand-chose. Cependant, on va lire ce qui est en lien avec ce que cet acteur a dit. Andrew Garfield. Oui, oui, comme on l'a fait avec Hugh Jackman, il est beau. Il est beau, il a la classe. Qui peut nager dans sa piscine? Personne, surtout pas nous. On n'est pas de son niveau, d'accord? Donc, il est au-dessus des autres, d'accord, très très bien. Mais, avant de continuer un petit peu de parler de cet acteur et de sa possible implication dans le futur d'un certain personnage bien connu du grand public, évidemment, attention, spoiler. Pour ne rien dévoiler sur ce que ça pourrait spoiler, entre guillemets, enfin en tout cas ne pas te spoiler ce sur quoi ça pourrait te spoiler, si tu n'as rien vu de Marvel, dans sa globalité, même si tu n'as pas vu Ghost Rider, l'esprit de la vengeance, ne regarde pas cette vidéo. Regarde-la, parce que je sais qu'il y a peu de gens qui ont vu Ghost Rider, l'esprit de la vengeance. C'est surtout en rapport avec évidemment l'univers de Spider-Man, puisque l'acteur a joué Spider-Man en 2014 et en 2016, respectivement pour The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Voilà. Cependant, tu as vu peut-être les derniers films qui sont sortis récemment au cinéma, et il y en a un qui est toujours en salle et que je vais bientôt aller voir, parce que je ne l'ai vu qu'une seule fois. C'est un certain film qui s'appelle Spider-Man No Way Home, qui est en lien avec le MCU, donc Disney, etc. C'est un petit peu complexe, sachant que c'est aussi en lien évidemment avec Sony. Et dans ce film, qui y a-t-il? Lui, Andrew Garfield, qui justement, on s'attendait à ce qu'il sauve Zendaya, puisque c'est quasiment la même scène avec Gwen Stacy, quasiment entre guillemets, hein, il faut prendre avec d'énormes guillemets parce que c'est pas du tout la même scène, mais c'est un peu le même principe. Et en ayant vu cet acteur-là reprendre son rôle, ça m'a fait vraiment quelque chose. Pareil pour Toby. D'ailleurs, il y a même des pétitions qui sont lancées, faites The Amazing Spider-Man 3, faites Spider-Man 4. À mon avis, entre les deux, il y a plus moyen qu'il fasse un The Amazing Spider-Man 3 qu'un Spider-Man 4, mais en tout cas, on n'en sait rien, puisque maintenant, tout est possible, puisqu'on les a vus eux deux dans le MCU. Ça n'a aucun sens, mais on est très content, on est très satisfait de ce qui a pu en découler par rapport à tout cela. Donc, pourquoi est-ce que je te fais une vidéo sur Andrew Garfield? Parce qu'il serait totalement partant pour interpréter Spider-Man à nouveau, mais où on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement donné une interview à Variety. Et on va lire un petit peu ce qui a été posé comme question. Alors, excusez ma traduction, pourquoi? Parce que c'est Google. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu bien amené, entre guillemets. Il y a donc deux questions qui m'intéressent beaucoup dans tout cela. C'est, première question, une grande partie de la conversation sur ce film a porté sur une sorte de rédemption pour votre Spider-Man, narrativement et commercialement parlant. Comment est-ce que vous vous sentez? Et il a répondu, je suis tellement reconnaissant, je suis juste vraiment, vraiment reconnaissant d'avoir pu régler quelques détails pour le Peter que je jouais. Donc, quelques détails. Déjà, tu sais, c'est pas une finalité pour le personnage. J'adore ce personnage et je suis reconnaissant d'avoir pu travailler avec ces acteurs incroyables, ce réalisateur incroyable et Marvel en collaboration avec Sony. C'était joyeux et un sentiment, comment on peut dire ça, de ferme, et c'est écrit de fermeture, mais de finition entre guillemets pour moi. Il y avait tellement de questions sans réponse pour mon Peter, où nous l'avons laissé. Je dois revenir en arrière et obtenir un peu de guérison, entre guillemets, du coup. Et aussi, pour soutenir, du coup, le Peter de Tom Holland, et honorer son personnage en complétant cette trilogie, sans la distraire ou la nuire. Arrêtons-nous juste là-dessus par rapport à ce qu'il vient de dire. Pourquoi? Parce que ce que vient de dire Andrew Garfield, c'est « J'ai fini certains détails de mes deux films dans le film No Way Home. » Mais certains détails, c'est pas l'arc final. Alors oui, il a parlé d'une fermeture, d'une finition, mais ça ne veut pas dire que c'est totalement fini pour lui. Puisque, juste après, on lui pose une autre question. Évidemment, ça n'engage à rien, mais voilà, faut quand même prendre en compte voilà, il y a un engouement derrière tout cela. Seriez-vous prêt à revenir pour jouer le personnage à nouveau? Et il a dit, oui, définitivement, je suis ouvert à quelque chose si cela se préparait, si ça sentait bon, entre guillemets. Peter et Spider-Man, ces personnages sont tous axés sur le service pour le plus grand bien et le plus grand nombre. C'est un garçon de la classe ouvrière du Queens qui connaît la lutte et la perte et qui est profondément
empathique. J'essaierai d'emprunter le cadre éthique de Peter Parker en ce sens que s'il y avait une opportunité de prendre du recul et de raconter plus de cette histoire, je devrais me sentir serein et certain de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est un peu compliqué, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il veut aller. Oui, du coup, il veut faire un Spider-Man 3. Il est totalement partant. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, encore une fois, puisque c'est pas un acteur qui va décider de « oui, je vais revenir ». Sauf si tu t'appelles Tom Cruise pour Mission Impossible, par exemple. Lui, il ne porte pas forcément le personnage de Spider-Man, puisqu'il y a eu déjà 3 acteurs, en le comptant, et aujourd'hui, ce n'est plus forcément celui qui est d'actualité. Mais je reviens à ce qui s'est déroulé dans No Way Home, où la façon dont il part, il fait juste genre « salut, à bientôt », et il part. Pour moi, ça c'est pas un adieu de Andrew Garfield au personnage de Spider-Man, et oui, il a réglé, entre guillemets, son arc avec ce qu'il s'est déroulé par rapport à Gwen Stacy, mais pour moi, c'est pas du tout terminé. Absolument pas terminé. Parce que, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans No Way Home, et ça on en avait déjà parlé, les choses que racontent les deux Spider-Man, que ce soit Tobey ou Andrew, ils racontent des choses que l'on a déjà vues. Tobey raconte le fait qu'avec MJ, il y a des hauts et des bas. C'est ce qu'on voit dans Spider-Man 3 et même dans toute la trilogie de Sam Raimi. Et Andrew Garfield, lui, revient sur Gwen Stacy et sa mort, etc. Pas de souci. Cependant, on n'a pas d'autres évocations de différents méchants qui auraient pu arriver entre-temps, puisque on le sait à la fin de The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, bah, il va affronter le Rhino. Donc on sent que, de toute façon, il va continuer à... Enfin, plutôt, il va redevenir le Spider-Man que l'on connaît, puisque c'est ce qu'on veut. Mais là où c'était pas, enfin où c'est plus simple de voir en fait une suite, c'est que ils ne font que fermer l'arc qu'ils ont déjà ouvert. Ce qui signifie que lui-même le dit, et je le recite pour être plus précis, s'il y avait une opportunité de prendre du recul et de raconter plus de cette histoire, donc de pas finir mais de raconter encore plus de cette histoire, il serait partant. Tu penses vraiment que Sony va dire non? Évidemment, tout le monde là actuellement, évidemment parle de No Way Home, enfin parlait plus parce qu'à l'époque, enfin ça fait quand même quasiment un mois que le film est sorti, un peu moins d'un mois, mais ça fait à peu près un mois que le film est sorti, donc c'est vrai que la hype était un petit peu redescendue, parce qu'on a vu les 3, c'est ce qu'on attendait, etc. Mais est-ce qu'on pourrait le revoir? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que tu as des programmes qui sont en lien avec Sony, et ça on en avait déjà parlé notamment dans un live que j'ai fait hier, ou peut-être avant-hier, je ne sais plus du tout, mais en tout cas on en avait déjà parlé, le SPUMC, donc le Sony's Pictures Universe of Marvel Characters, donc l'univers cinématographique Marvel des personnages de Sony, en gros. Dans un autre sens, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le MCU de Sony, pas de souci. Il a changé de nom pour s'appeler le Sony's Spider-Man Universe, sauf qu'avec la fin de No Way Home, on n'a pas l'impression que Tom Holland va venir rencontrer Venom. C'est tout à fait possible, encore une fois, tout est possible. Mais on a, en tout cas j'ai plus l'impression que soit ils vont montrer un autre Peter Parker, mais ce sera un petit peu bizarre et dommage, puisqu'ils en ont déjà 2, et il y en a un qui a dit « Bah écoute, je veux bien revenir, si on me raconte une autre histoire, moi je veux bien, parce que j'aime beaucoup le perso. » Donc, pas a priori, mais moi j'aimerais beaucoup que, en fait, Andrew Garfield revienne, mais du côté de Sony, et qu'en fait, tu es Tom Holland qui, lui, évolue du côté des Avengers, et que tu es du côté de Sony, un Spider-Man qui revient, parce qu'en fait, le deal, peut-être, portait sur le fait de ramener des personnages de Spider-Man, et de faire revenir un seul Spider-Man par rapport à ce que l'on a déjà connu, par rapport à Venom, etc., et notamment par rapport à Morbius, puisque, alors ça c'est à prendre avec des pincettes, enfin, on sait que le film a été décalé pour sûrement des reshoots, etc., mais certains se sont dit, ah bah peut-être que, vu No Way Home, ils vont essayer de rajouter Andrew Garfield à l'intérieur. C'est un petit peu étrange, c'est même très étrange, mais pour le coup, ce n'est pas du tout impossible. Et ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans une autre vidéo, quand Morbius sortira, parce que ce sera plus dans l'air du temps. Mais c'est vrai que bah, t'as pas mal de choses, encore une fois. T'as ce costume du Peter de Sam Raimi, plus la pose du Peter de Spider-Man de PS4, plus écrit Murderer qui fait référence à Tom Holland. En soi, est-ce que le Murderer ne ferait pas forcément référence au Peter Parker d'Andrew Garfield par rapport à la mort de Gwen Stacy? Parce que oui, ce n'est pas forcément lui qui l'a tué, mais il aurait pu la sauver, entre guillemets. Et tu sais que, de toute façon, le peuple, il y a deux camps. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Comme pour Mysterio. Il y a des gens qui croyaient Mysterio, il y a des gens qui ne le croyaient pas. Là, c'est la même chose. Il y a des gens qui seront peut-être d'avis de dire, bah, Peter a tout fait, en tout cas, Spider-Man a tout fait pour la sauver. Et il y en a qui vont se dire, les gars, bah non, en fait, il l'a laissé mourir, il aurait pu faire plus. Donc, c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer. En tout cas, l'idée de base serait que, bah, déjà, Andrew Garfield serait partant pour jouer le personnage dans la suite. Alors, est-ce que ce sera du côté du MCU ou pas? Moi, je pense que ce sera plus du côté de Sony. Après, on peut supposer que, et moi j'ai toujours envie de voir ça, qu'on les reverra dans Doctor Strange 2.
Parce qu'encore une fois, Doctor Strange 2, il est réalisé par Sam Raimi. T'as le multivers. T'as énormément de rumeurs qui disent que les 4 Fantastiques vont revenir, enfin ceux qu'on connaissait déjà à l'époque, que Wolverine de Hugh Jackman va faire un caméo, que Deadpool, tous les personnages qu'on a déjà connus pourraient faire des caméos. Donc, sachant qu'on les a déjà vus et que No Way Home est lié à Doctor Strange 2, enfin, pour moi c'est clair. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'on dit que No Way Home est lié à Doctor Strange 2? Parce que dans la... bon, alors je sais pas si c'est dans le trailer, mais en tout cas, dans la scène post-générique de No Way Home, on a Wong en fond qui dit genre Strange, ne lancez pas ce sort. Et en fait, c'est exactement ce qu'il dit à Doctor Strange quand il lui dit en fait ne fais pas ça par rapport à Peter parce que bah ça va causer d'énormes problèmes. Alors est-ce que ça en découle des idées par rapport à Doctor Strange 2? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée de base serait que Andrew Garfield puisse possiblement revenir parce que lui est chaud. Si lui est chaud, ça ne veut pas dire encore une fois que le studio est chaud. Mais si lui est chaud, que les fans sont chauds, et que dans l'univers de Sony, on n'a pas de Spider-Man, mais on a ce genre de poster dans un film Morbius, et qu'en plus de ça, le film Morbius, quand tu as Jared Leto qui te parle du film, il te dit maintenant qu'il y a le multivers. C'est officiel entre guillemets, puisque c'est dans les promos du film. Jared Leto le dit. Maintenant qu'il y a le multivers, vous allez pouvoir vous consacrer à Morbius. Pourquoi est-ce qu'il précise ça, sachant que pour l'instant, en quoi c'est le multivers, puisque c'est Morbius. Donc il y a beaucoup de choses qui font que peut-être qu'Andrew Garfield sera bien le Spider-Man de l'univers de Venom, etc. J'aimerais beaucoup, sachant que, bah, même dans No Way Home, Andrew Garfield dit « Moi j'ai pas eu mon alien. L'alien, c'est Venom. » Donc, voilà, sachant en plus que dans Venom 3, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Venom allait affronter Spider-Man, mais il avait pas dit qui. Il a juste dit il va affronter Spider-Man. Ça peut être un Spider-Man de Andrew Garfield, par exemple. Ça peut aussi être celui de Tom Holland ou peut-être un autre. Mais moi, j'y vois un petit Andrew. Peut-être que je me trompe à 1000%, mais en tout cas, c'est ce que j'imagine et c'est ce que j'espère. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Sachez qu'il y en a une juste après par rapport à Doctor Strange 2 en plus, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie, évidemment. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.